On va revenir sur la question délicate des rapports entre l'astrologie et le calendrier électoral, et les résultats des calendriers électoraux. Alors, j'ai émis pas mal d'hypothèses à ce sujet, et je voudrais faire un peu le point là-dessus, parce qu'on peut s'y perdre. D'un côté, on peut dire que si quelqu'un est élu à un moment donné, c'est que il avait un potentiel pour se faire remarquer, pour se faire élire. C'est un premier point. Donc même si ce moment de l'élection est arbitraire, les résultats dépendront de la situation réelle du moment. Au niveau des personnes, je ne parle pas au niveau de la configuration, au niveau des personnes marquées par un certain cycle astral. Le problème, c'est que dans un certain nombre de cas, le moment de l'élection ne correspond pas forcément au moment où la personne est au maximum de son potentiel. Il peut être antérieur ou postérieur. Et donc ça pose problème. Parce que ce serait merveilleux si on pouvait dire « Ah oui, celui qui est élu à ce moment-là, à cet instant T, du fait du calendrier électoral dans tel et tel pays, eh bien, au moment où il est élu, il est exactement au top de ses capacités cycliques. Ce serait trop beau. Hein, convenons-en. Donc, il faut apporter quelques modulations. Prenons le cas de Donald Trump, que j'ai d'ailleurs signalé. En 2016, Donald Trump avait en gros 70 ans. Et 70 ans, ça n'est pas intégrable dans un cycle de 30 ans, comme celui de Saturne. Donc, ça ne coïncide pas au moment où il a été élu. Sauf que, il avait déjà une certaine présence, il ne sortait pas de nulle part, il n'avait peut-être pas d'existence politique classique, mais il était connu du public, pour une émission qui avait démarré quand il avait une soixantaine d'années, justement, qui s'appelle The Apprentice, je crois que ça a été repris en France, sous un autre nom, je ne sais pas, l'apprenti. Et donc, finalement, il était également connu par ses réalisations, la Tour Trump, etc., dans l'immobilier, etc. Donc, il avait tout un passé. Et par conséquent, s'il n'y avait pas eu ces élections, bon, il aurait continué à faire ce qu'il avait à faire, il aurait fait des choses. L'élection n'était pas une nécessité absolue dans son mode de fonctionnement. J'attache beaucoup d'importance à cette notion de pas de nécessité absolue. Voyez-vous. Dans le domaine de ce que j'appelle la seconde création, il n'y a pas de nécessité absolue à ce que les choses soient comme elles sont. Il y a une sorte de hiatus. Comme tout artiste qui fabrique quelque chose, une musique, etc., il n'y a pas de nécessité absolue. Mais une fois que cette œuvre est là, elle a une sorte de déterminisme, elle va agir, elle va jouer son rôle dans le monde. Elle va marquer le monde. C'est pas la même chose. D'un côté, on a quelque chose qui a des effets, qui correspond à une cause majeure, en
en amont, l'autre cas, c'est une cause majeure, c'est une conséquence majeure en aval. C'est pas tout à fait la même chose. Ce sont deux théologies différentes. Il y en a une qui est où ce qu'on étudie est le résultat d'une nécessité. L'autre cas, ce qu'on étudie, ça va déclencher une nécessité. Pas la même chose. Voilà. Donc, quand on aborde la question des élections, on peut soit dire qu'on va choisir quelqu'un, tel parti va choisir des candidats qui vont avoir un maximum de potentiel à ce moment-là, en étant conseillés par des astrologues, au sens où moi je l'entends, ou alors, tout simplement, il va y avoir le poids respectif des personnes qui sont en présence, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont engagé, ce qu'elles ont produit, et au bout du compte, on aura tel et tel résultat au niveau des élections. Donc, le système n'est pas, ça ne marche pas comme une horloge, au sens de, c'est pas forcément au moment où la configuration a lieu que les choses les plus importantes ont lieu. Il y a quelque chose d'important qui a lieu à ce moment-là, mais il est possible que pour des circonstances diverses, on arrive à quelque chose de plus important ensuite. C'est comme dans beaucoup de domaines, on dit tiens, ça c'est le maximum, et puis après on s'aperçoit qu'on peut aller au-delà de ce maximum. Prenons par exemple, je ne sais pas, les révolutions russes. Eh bien, il y a eu plusieurs révolutions qui ont précédé celle d'octobre-novembre 1917. Et de la même façon, on peut toujours dire qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, on dit ah celui-là il est très très fort, et puis il apparaît quelqu'un qui est encore plus fort que lui.